Si ta prochaine phrase contient château, temple ou jardin, c'est non. Ça ne va pas. Ben, c'est que des temples, des châteaux et des jardins, j'ai l'impression qu'on fait que ça. On est au Japon, il y a peut-être autre chose à faire, particulièrement dans une grande ville comme Osaka. Attache ta tuque, tu vas voir ce que tu vas voir. Ok. D'abord, si je te dis qu'Osaka a un musée de street art enfoui sous terre, tu me crois? Et pourtant c'est le cas avec Samba Mural Park. Situé dans une galerie marchande elle-même située sous une autoroute, cet espace est couvert de plusieurs œuvres de street art. Fait intéressant, le bâtiment qui abrite l'exposition a été construit pour coïncider avec l'exposition universelle d'Osaka de 1970. Et c'est pour célébrer son 50e anniversaire en 2020 qu'un espace artistique a été créé en lien avec cet art en développement dans la ville d'Osaka. Des graffeurs prometteurs ont été invités à créer un espace différent, plein de créativité. Ok, pas mal. Mais t'as pas quelque chose en lien avec la pop culture? Pas très loin de Samba, il y a le Shinsai Bashi Store où il y en a pour tous les goûts, notamment au 6e étage. Une boutique officielle du studio Ghibli, un magasin Lego ou encore une boutique Godzilla où tout, je dis bien tout objet peut être croisé avec le célèbre monstre. Ah, et je ne savais pas s'il te fallait ça dans ta vie, mais il y a aussi un burger géant. Je vais passer mon tour sur les chaussures Godzilla. Attends, ça n'est pas fini. Si jamais tu trouves que tous les temples se ressemblent, il n'y a qu'à aller à Namba Yasaka Jinja. Tu trouves qu'il ressemble à tous les autres temples bouddhistes? Malgré sa tête de lion, la divinité du temple se veut protectrice et avale les mauvais esprits et apporte la chance en particulier à ceux qui cherchent à réussir à l'école ou dans les affaires. C'est pourquoi de nombreuses personnes visitent le sanctuaire pendant la période des examens ou au début et à la fin de l'année financière. Je trouve que ce temple représente un peu le côté décalé d'Osaka par rapport au reste du Japon. Juste à côté se trouve la récente construction Namba Parks et ses jardins sur les toits. Cet écrin de verdure au milieu du quartier animé de Namba est particulièrement appréciable lors des chaudes journées d'été. Paradoxalement, le moment phare de ces jardins se déroule en hiver où pour pallier à l'endormissement du jardin, le lieu multiplie les illuminations nocturnes. On dirait que l'architecture du complexe se veut être la représentation d'un canyon sculpté par l'eau et les vents, et c'est ce thème que les illuminations représentent. Pour les estomacs sur pattes, une activité originale à faire, c'est le Cup Noodle Factory. Véritable musée promotionnel de la marque de ramen instantané, on peut tout y apprendre sur les enjeux techniques des nouilles en boîte tout en réalisant son Cup Noodle personnalisé, de la boîte aux nouilles en passant par les condiments. Pour ceux qui aiment davantage les animés et mangas, le musée d'Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy, se trouve un peu plus loin. Des capsules temporelles racontent l'évolution de l'industrie à travers la carrière du mangaka et donnent accès à plus de 2000 mangas en plus de projeter des extraits d'animés. Alors là, tu triches un peu, parce que le musée se trouve dans la ville de Takarazuka, adjacente à Osaka, certes, et ville natale de l'auteur, mais ça n'est pas le défi que tu m'as lancé. Si on veut parler des musées insolites dans la ville, on peut parler du musée de l'habitation et de la vie d'Osaka. Caché dans un édifice d'apparence banale, le musée abrite un diorama grandeur nature d'une rue d'Osaka à l'époque Edo. On retrouve différentes boutiques ainsi qu'une ruelle, lieu de vie des familles. À l'étage inférieur, un ensemble de maquettes retrace la vie des Osaka-jin, les habitants d'Osaka, à différentes périodes de l'histoire. Il y a même une maquette de la foire qui a vu naître la tour Tsukentaten, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo.
peux pas me parler des lieux insolites à Osaka sans me parler de sa relation si intense avec l'eau. Quand on regarde les anciennes cartes présentées au musée de l'habitation, on voit d'abord l'importance de la rivière Yodo. Son contrôle et la construction des canaux ont été fondamentaux dans la construction de la ville. Les berges aménagées, où l'on peut se promener, forment finalement la plus grande particularité de la ville et il serait dommage de les manquer, d'autant qu'au printemps, les cerisiers et les pruniers y fleurissent. Au final, il suffit de chercher un peu et on trouve plein de choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a un dernier endroit que je veux te montrer. Il n'est pas très loin d'Osaka, mais je ne te dirai pas où il est. À toi de le découvrir.